je réalise que j'étais bête, quoi. Oh, il y a la sauce dans le frigo. Il y a le poisson au congélo. Mon Dieu. C'est le jour où tu auras un souci financier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Bienvenue sur ma chaîne Pascal Bowen. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 leçons que j'ai tirées de mes colocations ratées. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras pas mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la colocation, c'est l'allocation par plusieurs personnes d'un même logement comme résidence principale. Et ici en Belgique, la plupart des étudiants étrangers vivent en colocation, tout simplement parce que euh, les logements sont super chers. On n'est pas ici, on ne vit pas ici que pour payer le loyer, on est d'accord. Donc c'est un peu ça. On va parler du cas des étudiants en général, mais de mon cas en particulier. Et je ne saurais commencer cette vidéo sans dire que je parle de mon cas. Je ne dis pas que mon cas, que mon expérience est universelle. Donc, je ne veux pas voir les gens en commentaire me dire du n'importe quoi par rapport à ça. Je sais que, voilà, chacun a son expérience et je ne dis pas que ce que j'ai vécu, tout le monde l'a vécu. Ok? D'accord. J'ai quitté le Cameroun, mon pays d'origine, en 2021, plus précisément en août 2021. Et une fois ici, en Belgique, je me suis installée chez ma tante à Namur. Mais au bout de 1 mois et demi, on a dû me chercher un logement sur Bruxelles parce que le trajet Namur-Bruxelles tous les matins était vraiment lourd pour moi. Ça me fatiguait énormément. Et c'est comme ça que, je vais appeler ça comment? C'est comme ça que je suis entrée dans la colocation. Et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de choses dans mes colocations. Dites-vous bien que on est en 2024, ça fait 3 ans que je suis en Belgique et en 3 ans, j'ai fait 4 colocations. 4 colocations. Installez-vous bien et je vais essayer de vous raconter ce que j'ai tiré de ces colocations-là. C'est pas parce que tu as aménagé dans une maison avec quelqu'un et que vous partagez peut-être le salon, la salle de bain et la cuisine que vous devez forcément faire copine. Non, tu gardes en tête que c'est une colocation. C'est-à-dire que vous êtes là parce que vous voulez économiser, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous prendre une maison seule, quoi, individuelle. Avec un peu de recul, je réalise que j'étais bête, quoi. J'étais vraiment bête. Quand il y a la sauce dans le frigo, il y a le poisson au congélo, mon Dieu. Hey! Mais la personne sourit alors que dans sa tête, elle se dit que mais la fille, si est bête. Eh. Les gars, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tentez même pas. Ici, les gens sont super rusés. Donc, be careful. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a claqué. Comme une claque, quoi. Ta colocataire ou ton colocataire n'est pas un membre de ta famille. Ne confondez pas les choses. Ta colocataire ou ton colocataire ne fait pas partie de ta famille. Tu peux arriver là dans une maison, vous riez, vous sympathisez, tu te rends compte que waouh, tout le monde est gentil. Tu te dis waouh, j'ai trouvé ma famille d'ici. Mais non, vous n'êtes pas de la même famille. Vous pouvez bien vous entendre, oui, mais vous n'êtes pas de la même famille. Non, non, non. Ne pas confondre les choses. C'est le jour où tu auras un souci financier. Genre, tu as travaillé, on t'a pas payé à temps, ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas régler les factures à temps. C'est ce jour-là que tu vas confirmer qu'effectivement, c'est pas une famille, c'est une colocation. Hmm? Ne confonds pas. Ceci dit, quand tu es en colocation,
vis avec des réserves. C'est-à-dire que garde toujours ça en tête. Vis avec des réserves, beaucoup de réserves. C'est pas la famille. Ne, c'est pas la famille. Ne dis pas tout. Ne parle pas forcément de ta vie privée en profondeur. Euh, ne bois pas, au Cameroun, on dit ne bois pas le caddie. Ça veut dire que ne reste pas là, tu dis, eux là, je peux compter sur eux. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Il faut prendre les gens comme ils se présentent à toi. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une maison, si tu te rends compte que les gens ils sont froids, ne va pas jouer les chaudes, ne va pas jouer la, la fille qui rit avec tout le monde, non. Ça va te caler beaucoup. C'est-à-dire que tu arrives, tu te rends compte que, ok, il y a deux, trois personnes qui vivent déjà là. Et entre elles, c'est pas vraiment l'amour, quoi. C'est pas l'entente et tout. Ma chérie, ne te place pas. Ne va pas faire les... Je sais pas moi. On n'est pas sur Disney, on n'est pas dans les bisounours. On n'est pas dans les bisounours. C'est-à-dire que tu arrives, tu suis la cadence. Bonjour, bonjour. Tu fais ce que tu as à faire, tu finis dans ta chambre, tu vis ta vie. Si tu vas faire les bénis et les doucitas là-bas, le manque de respect va s'installer. Et c'est toi qui sera ridicule dans cette histoire. Il faut suivre ton instinct. Quand je parle d'instinct ici, c'est à partir du moment où tu vas visiter la maison, quand tu cherches une maison et que voilà, tu veux faire une colocation, à partir du moment où tu vas visiter la maison, l'impression que tu auras ce jour-là, il faut l'écouter. Si tu arrives dans une maison, tu vois comment les gens vivent, tu vois peut-être comment les gens se regardent, comment les gens parlent, ce que la maison dégage. Et ton corps, je sais pas, et ton instinct te parle. Il faut écouter. Si tu as un mauvais feedback, ne vis pas, ne prends pas la maison. Parce que le plus souvent, notre instinct nous dit des choses, mais on refuse de croire, on refuse de comprendre, on refuse de les voir. Donc, il faut écouter son instinct. C'est très important. Parce que la maison où tu vis dégage une énergie. L'atmosphère, s'il y a de la paix, si les gens ne sont pas belliqueux, tout ça compte. Donc, il faut tenir ça en compte. Très important. Choisis un environnement qui cadre avec ce à quoi tu aspires. Dans cette Donc, partie, j'ai uniquement parlé tu des vas couples quelque avec part, tu vas visiter des une maison et enfants, tout, tu te mais rends c'est pas compte que ça la chose la plus c'est un terrible. couple, Tu peux un aussi jeune arriver couple dans avec un un... logement où il n'y a que des étudiants comme toi, mais eux n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Ils ont d'autres plans, c'est-à-dire que en période de blocus comme ça, eux, ils se cassent pas la tête à étudier parce que voilà, ils comptent peut-être faire des enfants ou ils comptent se marier, je sais pas moi, tu vois. Ils passent tout leur temps à taper les commentaires dans la nuit, à mettre de la musique, à faire toute autre chose qu'étudier et toi, ça te pénalise parce que voilà, ça t'empêche de travailler comme il se doit. enfant. Pose-toi les bonnes questions. Je ne... Attention, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas j'aime, j'adore les enfants. Tout le monde sait, enfin, j'aime beaucoup les enfants. Mais, je ne sais pas pour vous, mais moi, la colocation que j'ai eu à faire, où il y avait un enfant, franchement, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses et tu vas te retrouver en train de, tu vas te retrouver en train de subir les choix des autres en fait. Comme si quand ils faisaient le bébé, c'est toi qui tenais la lampe. Donc, très attention. Si si tu connaissais le couple avant et voilà, et vous aviez de bons rapports, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, si, euh, si tu ne les connais pas, tu ne connais pas comment ils fonctionnent et tout, il faut vraiment te méfier, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de t'engager à vivre là.
Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je veux pas, j'ai tellement à dire par rapport à la colocation, mais je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Je vais donc vous demander de me dire en commentaire si vous avez vécu, enfin, si vous avez déjà été en colocation et si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit. Voilà, mettez ça en commentaire, ça me fera énormément plaisir d'interagir avec vous. Aussi, je voudrais, enfin, j'ai autre chose à dire. Si ça vous intéresse, vous pouvez le dire en commentaire et je ferai une deuxième partie de cette vidéo-ci. Donc, ce sera tout. Merci. J'espère que vous avez déjà liké. Et au cas où vous aurez oublié de vous abonner, faites-le maintenant. OK? Activez la cloche de notification. Merci beaucoup. On se revoit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.